Salut Pauline, Salut Louise. comment tu vas? Et c'est vrai qu'on commence toujours comme ça en fait. Ça me fait de rire parce qu'on Comment tu vas? Ça fait on 8 heures enregistre. qu'on est ensemble. Ah pardon, Chut. je dis pas Ça avec. faut pas dire. Ah ouais, merde, Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. ça fait très Oh longtemps. là là. Wouh. T'as un truc à dire, je crois. Oui. Si vous avez écouté le dernier épisode Non, là... jusqu'à la fin. Non, mais du coup, c'était pas le dernier épisode. C'était l'épisode sur la bisexualité. Oui. Mais dans le dernier épisode, t'étais en colère et t'as commencé à spoiler. Oui, effectivement. Elle était en colère. Elle a J'ai- quelque chose à dire. Lors d'un épisode, j'ai parlé de mon amour pour Sydney Sweeney et à quel point je la trouvais magnifique et blablabli et blablabla. Sauf que je retire tout ce que j'ai dit à propos de cette personne. Parce que cette personne est un énorme red flag, qui a fait une publicité, pour la marque, je sais plus qui d'ailleurs. American Eagle, un truc comme ça? Une marque ricaine Ouais, de enfin, fringues. de jeans. Encore, bon, ça, le jeu de mots, tu sais, je me dis juste c'est une com un peu foireuse. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué la pub parce que ça faisait un peu eugénisme, etc. Et que, Ouais. un peu, tu sais, genre une blonde aux yeux bleus, etc. Ça faisait un peu très race Ariane, etc. Bon, ça encore, je me dis, c'est peut-être juste un mauvais coup de com'. Je sais pas si, ça, enfin, bon, voilà. Mais ce qui me gêne le plus, c'est qu'en fait, il y a eu des choses qui sont revenues sur Sydney Sweeney, qui est en fait une grosse supportrice de Trump, Pasley. qu'elle s'est inscrite sur les listes Liste électorale. électorales, etc. Et donc ça, en fait, bah non. Bah non. En fait, du coup, elle a plus envie de se la taper. Ah non, mais vraiment pas. Mais alors là même, elle pourrait me supplier que... Fais voir quand même. Quoique, après tu pourrais dire genre... J'ai niqué. Bon bref, non, partons pas là-dessus. Elle en veut plus. Elle en veut Non. plus. Bouh, Trump. Bouh, Sydney Sweeney. Voilà, ça te tenait à cœur de revenir là-dessus. Ouais. Parce que sinon, on va t'associer quand on sera hyper famous et... Exactement. Ça me stresse, tu mets tous tes livres à l'envers, là, quand tu les poses comme ça. Alors je sais que on voit la couverture comme ça, mais là, tout est écrit à l'envers et ça me stresse énormément. Alors oui, je sais. Je sais, je suis d'accord, mais j'ai fait un choix. On peut passer à autre chose. Ah oui, vas-y. T'as quelque chose à me raconter? Une Oui, petite anecdote? c'est pas une anecdote. Oh! J'ai un nouveau projet de vie. Ah, c'est ça que tu voulais pas me dire! Bah oui, parce qu'après, t'allais faire genre... Oh! C'est pour ça que tu voulais pas que je te raconte mon projet de vie. Ah ouais, bah ouais, ça aurait fait chacune son projet de vie. Bah vas-y, raconte ton projet de vie. Et tu racontes le tien après ou pas toujours pas? Ça a le temps de changer, moi, 1000 fois, tu me connais. Ok, bah tu sais moi aussi. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai 25 ans. Bientôt n'aime- 26. Bientôt 26. Je n'aime pas mon travail. Je n'ai jamais aimé les... Travailler avec un S? Les Ouais. travaux, ça se dit pas. Non, ouais, j'ai jamais aimé. Les travails que j'ai exercés. Je suis endettée de 2 prêts étudiants qui m'ont servi pour des études sur lesquelles je n'ai à peu près rien fait avec. J'en ai marre. Je crois que je vais reprendre mes études pour la 3e fois. Oh, waouh! Ah, je m'y attendais pas à celle-ci. C'est vrai? Non. Ouais, je sais, je me doute. Bah, raconte. Ah Quelle ouais, mais étude, là, je sais plus quoi te dire alors que j'ai plein de trucs à dire. Quelle étude? Je pense que pour la première fois de ma vie, je vais mettre les pieds à la fac. Précisément à Rennes 2. C'est pour ça que je me disais que c'était pas ton budget? Ton appart? Ouais. Ouais. Waouh! Attends, mais ça veut dire que vous allez plus vivre ensemble? Ah, on sait pas. De toute façon, enfin, ça, c'est de la logistique. On va pas parler de la logistique ici, on en parlera après parce que c'est pas intéressant, Ok. je pense, pour les gens. Mais le fait est que ce sera pas cette rentrée parce qu'il est déjà trop tard. Ouais. Après, j'ai envoyé un mail, qui sait. Mais j'ai envie de devenir éditrice. Ok. Et il y a un cursus métier du livre à Rennes. Il y a pas à Nantes, il y a à Rennes. Donc je vais peut-être faire mon comeback à Rennes. Oh, waouh! Et parce que j'aime trop ça, en Et vrai. du coup, c'est licence et master? Licence et master. Après, j'ai envoyé mon mail et tout, enfin un big pavé, je te montrerai après. Mais je me demande si, étant donné que j'ai quand même déjà un bac plus 3, je sais pas, c'était une école privée, alors je sais pas trop comment ça fonctionne avec les crédits ECTS et tout ça, parce que j'ai jamais mis les pieds à la fac de ma life. Mais il y a un monde où j'espère sauter la licence 1 et 2, peut-être. Parce que j'ai envie de faire les 5 ans, mais en même temps, 5 ans... Ouais. Donc voilà, j'ai pas envie de commencer directement en master, Et mais au moins en licence 3. et du coup, c'est une école payante? Non, c'est à la fac. Mais ouais, parce que tu m'as dit c'est une école privée. Ok, pardon, je me suis mal exprimée. C'est que mon enfin le Oui, le diplôme ok. que j'ai, il vient d'une école privée. Oui, ok. Je sais que quand tu viens de public à public, tu peux faire Oui, valoir oui. tes crédits pour ne pas trop taper toute la Ouais. licence.
Donc c'est ça. Oh, waouh. J'ai vraiment terriblement envie de travailler dans l'édition, je pense. Mais Louis, il finit pas sa formation. Si, 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 Du coup, il y aurait si. pas un truc où tous les deux Bah là, de toute vous... façon, il finit sa troisième année à Nantes, quoi qu'il arrive, et ses 2 dernières années, en fait, sont en présentiel à Paris, un week-end par mois. Ah, ok. Donc en vrai, c'est pas trop le sujet. On n'a pas trop parlé de la logistique, en vrai, on s'est juste renseigné sur la reprise d'études, si je pouvais être boursière, même en étant adulte, enfin, tu sais, des questions random, et moi, j'ai vraiment jamais mis Et les du coup, tu pieds. peux être boursière? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a un âge limite. Bah ouais, il me semble. Donc, je ne sais pas trop comment je vais goupiller tout ça. Mais là, je... est-ce que c'est encore une de... J'ai pas envie d'utiliser le mot lubie parce que les deux gros projets d'études que j'ai fait, c'était pas des lubies parce que je les ai menés à bout Ouais. et ils m'ont... Enfin, la Corée, ça m'a pris 2 ans entre le commencement et la concrétisation, donc c'est pas une lubie si ça dure 2 ans. Euh, Mon école d'art, pareil, c'était pas une lubie, mais tu vois ce que je veux dire quand Oui, oui, j'utilise le oui. terme lubie. Mais je crois que j'ai très très envie de ça. J'ai regardé des stages. Il y a plein de stages dans des maisons d'édition, mais forcément tout est à Paris. Et il y avait quelques stages qui demandaient pas spécialement d'expérience. En plus, c'était cool. Et je suis prête, j'allais dire, à vendre mon cul, mais à leur dire me payez pas, je veux juste faire un stage de troisième pour regarder comment ça fonctionne. Parce que du coup, si je peux pas faire ma rentrée cette année, ce qui est à 95% sûr que ça ne se passera pas, parce que déjà, il faut que je démissionne de mon taf et tout ça, bah, il me reste 1 an pour poncer le truc à fond, demander si je peux regarder par-dessus votre épaule dans des maisons d'édition un peu partout pendant 1 an et être sûr que c'est ça que je veux faire. Demander si je peux avoir la bibliographie à la fac, s'ils acceptent de pas me faire rentrer en licence 1, quoi. Trop Donc bien. voilà, je suis un peu focus là-dedans. L'idée de revenir à Rennes m'emballe plutôt bien. Donc voilà. Trop cool. Ouais. Tu me vois un peu là-dedans ou Ouais. pas? Ouais. Ça give, hein? Ça give. Ouais. Ouais, c'est Babelio, ça. Ouais. Mes petits J'ai amis. exactement pensé à ça, la meuf qui s'était auto-publiée, là, qui t'avait envoyé... Eh ouais, j'ai toujours pas lu. Ouais. Ouais. Ça, j'aurais dû te prêter mon livre, là, Le mystère d'Henri Pic, là. Ah ouais, tu m'en avais L'affaire parlé l'autre Henri fois. Pic. Ouais. J'ai fini de le lire. J'aurais pu te le passer. C'est ta recommandation culturelle? En Non. milieu d'épisode? Non. Ok, d'accord. Donc voilà, petite nouveauté là pour moi. J'ai envoyé mon mail lundi à la Trop bien. fac. J'attends. Et j'ai une réponse, genre, juste après, je suis ah, C'était la réponse automatique. désolée, je suis en vacances, je Ouais. reviens lundi prochain. Trop cool. Voilà, Je c'est suis moi. contente. Big brain, chargé en haut, chargé en bas. À ton tour, qu'est-ce que tu nous racontes? Bah, du coup, moi, mon projet de vie qui a le temps de changer 1000 fois. Oui? Euh, Eh bien, je pense que je vais faire une mise à dispo parce que mon job me cause des soucis mentaux. Frérot, moi si je savais pas ce que c'était une mise à dispo, je saurais pas ce que c'était une mise à dispo. Faut l'expliquer. Tu vois ou pas? Une mise à disponibilité, c'est tu demandes à ton travail et t'as enfin, une période de pause où en gros, Congé sabbatique. ouais, c'est ça. Enfin, Sans solde. oui, sans solde. T'es pas payé, mais après quand tu reviens avec les mêmes échelons, le même stade, tu gardes ton poste d'avant, etc. T'es en vacances non payées, quoi. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire parce que j'aimerais bien faire un PVT, donc un permis vacances-travail, à l'étranger, donc en Amérique latine. Plus précisément, j'aimerais bien le Brésil, mais bon, il y a des places limitées, donc Ouais. à voir. Rentrée prochaine aussi. Rentrée prochaine. Attends, mais ça veut dire que rentrée Bah prochaine, oui. je viens. Ouais. Ah. Mais ça serait le temps d'un an, tu vois. Alors que toi, ça serait pour 5 ans. Ah, j'aurai quel âge à la fin? 31 Oui, mais attends, t'inquiète, parce qu'après, moi aussi, je devrais Ah reprendre des ouais. études, donc... Terrible. Autre chose à raconter sur la petite actu, là? Non. Ok. Non, rien de podcastique. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? De quoi on parle aujourd'hui, alors? On va parler test de personnalité. Dis-nous tout. Moi, je suis très friande de tout ce genre de tests, genre MBTI, même si après, je sais que j'y crois pas spécialement, hein, parce que je pense pas qu'il y a 16 personnalités dans le monde, vu le nombre de personnalités différentes qu'il y a autour de moi, tu vois, enfin bref. Mais j'adore ce genre de test, j'adore aussi, tu sais, tout ce qui est test astrologie, etc. Même les tests, quel personnage je suis dans telle série, enfin bref. Et mais alors ça, bah Pauline vient de me l'apprendre, mais j'avais vu qu'il y avait des tests qui étaient un peu plus précis et un petit peu plus adéquats. Non, c'est pas le bon mot, mais qui étaient un peu, qui représentaient un peu plus la vérité que certains tests comme le test MBTI par exemple.
et qui s'appelle donc le test dont je vais vous parler, c'est le Big Five. Ouais. Mais Pauline vient de me dire que AGO avait également fait ce test. Ouais. C'est pas grave. Mais moi, je savais pas, enfin, je me rappelais pas que c'était lui. Donc c'est pas grave, on les copie encore. Encore Hot Girls Only. Parenthèse, MBTI, tu connais ton MBTI ou pas? Mais moi, j'ai changé Toi, plein t'étais de un fois. troubadour, t'étais un jaune pendant longtemps, non? Oh non, moi, je crois que actuellement je suis jaune, mais avant j'ai tout le temps été vert. Attends. Ah oui, Personnalité c'est MBTI. vrai, t'étais la fée, là. Personnalité MBTI. Alors, au tout début, la première fois que je l'ai fait, j'étais médiateur. Donc j'étais la petite fée, INFP. C'est resté très peu de temps parce que moi, introvertie, Ouais. bof. Et après, j'ai été inspirateur et pas aspirateur. Donc ENFP. Et maintenant, en fait, j'avais tout le temps le NFP de présent, mais maintenant, je n'ai plus le N. Je suis ESFP, qui est amuseur. Et je suis passée jaune. Troubadour, donc. Ouais. Moi, aussi loin que je me souvienne. Et je pense qu'on a commencé à faire ces tests au lycée, donc ça remonte maintenant. Ah, moi, c'était à la fac, ça. La Ah ouais? Ouais. Et bah, j'ai toujours été ENTJ, les dictateurs, genre. Le violet tout en haut avec sa baguette, là. Margaret Thatcher, un peu. Genre. Oh là là. Ouais, ça craint. Hein. Oh ouais, de Mais j'ai fou. jamais changé. Ça va faire 10 ans, j'ai jamais changé. Putain, Genre. à part le extraverti, on n'a aucune lettre en commune, meuf. Rien du tout. T'es NTJ, je suis SFP. Ouais. Chaud. Bon, on va faire un test aujourd'hui. C'est le Big Five si vous voulez le Big faire. Five. Ne faites pas la même erreur que Louise qui est dépayée 3 € pour faire le test alors qu'il est... Mais en fait, je sais pourquoi. C'est Ouais, parce que j'étais sur mon tel et je pense que sur mon tel, ça affiche pas comme toi sur l'ordinateur. je pense. Et c'est pour ça que je me suis fait niquer. Bon, c'est pas grave, j'ai payé 3 €. Elle a payé 3 €. Voilà. Pour qu'on lui dise qu'elle est complètement folle et I'm névrosée. so crazy. Si vous voulez le faire en même temps, I don't know. Mais Bah, en même temps, c'est pas possible parce qu'on a déjà toutes les deux répondu aux questions parce que les questions étaient un peu merdiques. Eh, me coupe pas. Pardon. Excuse-moi. Je te corrige. Je parle à nos auditeurs. Auditeur. Si vous voulez le faire en même temps que nous et qu'on parle de nos résultats, c'est avec grand plaisir. C'est tout ce que je veux dire. Oui, mais ils peuvent pas le faire en même temps que nous puisque nous on l'a déjà fait. Ah ouais, ok, non, je suis mal exprimée. Voilà. Ok, mais le cœur y était. Oui. D'accord. Bon, toujours est-il que c'est un test qui est assez long et qui, comme le nom l'indique, va vous proposer 5 bulles de résultats. Ah ouais, parce que du coup, moi, je vois pas très bien. C'est pas comme ça sur mon PDF de je sais pas combien de pages. Ces 5 bulles vont être toutes détaillées. Sur un nombre c'est sur 100% à chaque fois sur ce que ça représente. Et les 5 bulles, il y a névrosisme, ouverture, conscience, agréabilité et extraversion. Donc, on va commencer par la première et détailler ce qu'il y a à l'intérieur, qui sont 5 autres sous-résultats, il me semble. Ouais. Donc, il y a le névrosisme. Toi, tu es à névrosisme, tu es combien? Attends, on reprend depuis le début. Oh, on est brouillon, là. Ah! Ok. Vous êtes avec nous? T'es avec moi? Je suis avec toi. Ok, on va parler du névrosisme. Oui. Tu es névrosé à combien de pourcents? 91%. Et toi? 62. Waouh! Et attendez, je lis la petite description. Oui. Le névrosisme est une mesure de la sensibilité générale aux émotions négatives telles que la douleur, la tristesse, la colère irritable ou défensive, la peur et l'anxiété. Il peut aussi être vu sous son versant positif, à savoir la stabilité émotionnelle. Et du coup, les personnes qui obtiennent un résultat élevé sont souvent inquiètes, anxieuses, complexées et vulnérables au stress et à la dépression. Voilà. On répète? Combien de pourcents? 91. 62. On clique sur la petite bulle du névrosisme et on va rentrer dans le détail. On détaille le névrosisme. À combien de pourcents tu es anxieuse? Oh, pareil que toi, à 89%. Nous sommes anxieuses à 89%. Le pourcentage, c'est, et là par exemple, on est au-dessus de 89% de la population. Ouais, faut le voir comme une mise en situation. C'est genre, il y a 11% qui vont être plus anxieux que nous. En gros, si on était sur un truc de 100 personnes, il y aurait 11 personnes plus anxieuses que nous et 88 personnes qui seraient moins anxieuses que nous. Donc on est folles alliées. Oui. Voilà. Ensuite, nous avons colère et hostilité. Je connais une qui a le sang chaud par ici. Oh, je suis colère. Je suis colère à 90% la team. Ouais. Bon, après, je dis ça, je suis à 79, hein. Ouais, mais 80... Tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai le MBTI dictateur. Ouais, ça se ressent ou pas? Je lis la définition un peu. Vas-y. Cette facette, qui est le 4e aspect du névrosisme, sorry, on n'est pas dans l'ordre, représente la tendance à ressentir de la colère et des émotions du même ordre que la frustration et l'amertume.
Cette échelle mesure la facilité avec laquelle un sujet éprouve de la colère. L'expression de celle-ci dépendra en revanche de son niveau d'agréabilité. Bah, j'espère que je suis sympa, frérot, sinon je vais faire un carnage. Mais est-ce que tu t'es d'accord pour l'instant avec anxiété et colère? Ouais. Ouais. Ouais, je pense que je suis en colère, ouais. T'es colérique? Ouais. Toi, tu t'attendais à quoi? Non, moi, ça, ouais. Je me pensais que tu serais un... Oh non, Moins colérique? non, comme ça. Colérique comme ça. Moins anxieuse? Ah non, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, nous avons la dépression. Alors là, je suis très étonnée de ma personne. Dis-moi. Bah, 95. T'es plus dépressif que moi? Parce que autant je suis d'accord sur le fait que t'es plus anxieuse que moi. Eh ben, Dépressif comme ça? bah, écoute, même moi, j'étais choquée. Toi, t'es qu'à 67%. Mais ouais, c'est étonnant. Mais peut-être qu'en ce moment, ça va. Et peut-être que bon, en ce moment, ça va pas. Ça va pas? Bah, ça va pas top, tu vois. Ouais, comme d'hab. Ouais. Oh, c'est triste. Bon, on va vous faire un défi sur la dépression. Tout le monde la connaît, allez, passons. La meuf à ma droite est infirmière, elle est assise à côté de moi, venez la chercher, genre. Elle est juste Ah oui, je crois que tu disais, la meuf à côté de moi est infirmière, je t'en mais pas du tout. dépressive et conne. Et ouais. Timidité sociale. Oh, je suis grave étonnée. Moi? Bah, Je suis à 1%, les gars. Et la team, je suis prums. Je suis pas timide socialement, bah j'aime ouais, juste pas parler aux gens. Ouais, moi je suis 17. Non mais... Ah, j'aurais mis un peu plus pour toi. Oh, mais ma sœur. Non, c'est vrai. Tu te fous de ma gueule? Mais 17, c'est bien. Oui, mais je suis étonnée, tu vois. Je pensais qu'on était un peu sur le même niveau. Voire que j'étais un peu moins timide que toi. Mais c'est parce qu'en ce moment, je suis en colère, alors je m'en fous. Ouais, et puis je pense que c'est pas, comme tu dis, c'est le fait que c'est pas que t'es timide, c'est juste que des fois t'as juste pas envie de parler. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, timidité sociale, je suis à 1%. Et du coup, les émotions d'embarras et de honte constituent l'élément principal de cette facette. Le nom est trompeur. Un score élevé sur cet aspect, qui est le premier aspect du névrosisme, ne se traduit pas par une attitude timide dans un groupe, seulement par une plus grande sensibilité à la gêne et à la honte dans un groupe d'individus. Ah bah je me serais mis plus quand même. Ah ouais, moi, je trouve que c'est parfait pour moi. C'est vrai que je suis pas trop embarrassée ni honteuse. Bah ouais, je comprends, mais moi je pense que j'aurais... je suis plus embarrassée que toi, ouais. Mais oui, je pense. T'es plus facilement gênée que moi. Ah ouais. Ah, c'est bizarre. Ok. J'accepte. Non mais 1%, non mais je suis pas d'accord. T'es sans gêne, en fait, ma sœur. Ah frérot, ça fait 2 ans que je suis avec mon mec, il m'a jamais entendu péter, gros. Mais du coup, c'est pour ça que t'es... Non, moi, je trouve que c'est Elle vient de parfait se pour mordre moi, la 17. lèvre. Oh, pété. Non, mais je pense que c'est bien 17 parce que c'est vrai que si je pète devant des gens, je serais un peu mal à l'aise. C'est le 17%, genre. Ouais. Non, mais tu sais, genre, il y a d'autres trucs qui peuvent me mettre un peu me gêner, genre. Ok. Bon, d'accord. Ça va. Ensuite. Impulsivité. Je suis à 78. Toi, combien? Attends, je peux deviner? Vas-y, devine. Attends, t'es pas à plus que moi. Bah, devine. Ah, quoique. 82? 20? Non. 37? Non. Non, mais tu devineras pas, meuf. 2? Non. 92? Presque. 97. Quoi? Ah, je suis choquée. Mais moi aussi, ma soeur. Mais après, c'est vrai que je suis un peu impulsive dans le sens, dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, je vais arrêter. Alors attends, je pense que c'est important de lire la description Vas-y. de ce qui considère l'impulsivité. Ouais. L'impulsivité, qui est le deuxième aspect du névrosisme, renvoie à la difficulté à maîtriser la satisfaction de ses désirs, besoins et impulsions. C'est pas en mode je vais te casser les dents, c'est en mode file-moi le chocolat. Tu vois? Ouais, mais dans ce cas-là, si. Regarde, pour les personnes avec un score élevé, les envies de nourriture, de cigarettes, de biens ou de possession, par exemple, sont perçues lorsqu'elles surviennent comme étant si impérieuses que la personne a de fortes difficultés à y résister. Ah, mais oui, mais si, totalement. T'es à 92? 97. Oh, j'avais oublié. Si, bah moi je trouve que ça me correspond bien, tu vois, genre... Ok, bah du coup je me serais mis plus moi aussi. Ah ouais? Bah j'ai un peu des folies dépensières des fois, mais des trucs un peu qui me grattent les veines, tu vois. Et tu l'as fait? Bah ouais, souvent. Mais toi aussi du coup. Ah bah. Ouais. Là, j'ai encore acheté des conneries là. Oh là là. La seule différence c'est que moi je suis pauvre et pas toi. C'est ça. Non mais moi aussi sur la nourriture, tu vois. Ouais. Genre en mode, il y a du chocolat. Moi j'achète pas de tablette de chocolat chez moi. Enfin si, j'en ai acheté une d'ailleurs. Mais du coup elle est plus là. Mais non, j'ai mangé qu'un carré, je suis choquée de moi là. Eh ben c'est le 97.
C'est les 3% qui manquent. Ouais. Mais je pense que, tu vois, c'est pour ça que les tests comme ça, c'est pas correct, parce que je pense que je le referai maintenant. Je l'ai fait à un moment où j'étais vraiment fatiguée, un peu triste et tout. Tu vois, Ouais. genre, je le fais maintenant où je suis de bonne humeur et tout, je suis sûre que c'est pas du tout les mêmes résultats que j'ai. Ouais, je comprends. Mais en même temps, c'est pas déconnant. Non, 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 je pense que ça reflète quand même une réalité. Ouais. Vas-y, continue. Je sais plus ce que je disais. Bon, la suite. Ah, la suite, d'accord. Vulnérabilité. Donc la vulnérabilité mesure les différences interindividuelles concernant la tendance à ressentir de l'incapacité à faire face aux situations difficiles, problématiques et stressantes. Donc celles qui ont des notes élevées ont tendance à penser qu'elles sont peu capables de faire face aux situations difficiles, problématiques et stressantes. Attends. Toi, je te dirais 75, C'est plus. 85. Attends, non, c'était moins. Ah, moi je t'ai étonnée. Ouais, 64, c'est 64. 64, ok. Ouais. Donc ça veut dire que tu gères bien les situations stressantes et tout. Ouais, je pense que ça Enfin, va. tu gères bien, t'es quand même au-dessus de la moyenne de la population, mais... Ouais, ça, on est là, mais bon. Mais tout ça, ça a un rapport avec l'anxiété, je pense, Ouais. la névrosité. Mm. La Toi- vulnérabilité. Oui, c'est vrai. Toi, tu es à... Ouais, mais c'est sous le prisme du Oui, oui, névrosisme. pardon. Ah, toi, tu dois être à 88. 90, ouais. Oh putain, bah ouais. Personne n'est étonné, en vrai. Non. Ok. Pour moi, c'est la fin du monde. Il y a un truc qui se passe, Bah ouais. fin du monde. Bon, bah, névrosisme, 62. Et toi, t'avais dit combien en dessous? Névrosis, non, au total, j'étais giga haute, moi. Ouais, non, mais c'est le névrosisme, le... Ouais, c'était 91 au total, moi. T'étais à 91? Mais oui, Ah putain! j'ai tout super haut. Ah, j'avais oublié. Ah ouais! Ouais, ouais, je suis Ok. névrosée comme personne. Ok, waouh. On fait lequel ensuite? Moi, ensuite, sur mon petit PDF, c'est l'extraversion. On va parler de l'extraversion. Donc l'extraversion est une mesure de la sensibilité générale aux émotions positives telles que l'espoir, la joie, l'anticipation et l'approche, en particulier dans les situations sociales. Les personnes ayant un niveau d'extraversion élevé sont très enthousiastes, bavardes, assertives dans les situations sociales et grégaires. Et elles sont énergisées par les contacts sociaux et en ont une grande envie. Voilà. Elles éprouvent beaucoup de plaisir à organiser des fêtes, à raconter des blagues, à faire rire les gens et à participer à des activités communautaires. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que je sais pas pourquoi mon cerveau il a fait un raccourci entre extraversion et optimisme, pardon. Et Mm. comme on est toutes les deux pessimistes, et bah je pensais que le score il allait être nul à chier, mais la définition que tu viens de me donner, c'est un peu ta définition sociale, je trouve. Ouais. Donc je pense qu'en fin de compte, t'as un score assez haut. Ouais, je suis très élevée. T'es à genre 88. 93. Ouais, ça m'étonne pas. Et toi? Ah, devine, frérot. Bah du coup, toi, t'es un peu basse, je dirais. Ouais, Je dirais 52. 49. Oh, Putain, c'est bien deviné, hein. oh On se connaît bien. Mais c'est oui, dis fou, donc. ça. Ok, on va rentrer dans le détail de Donc, l'extraversion. il y a la chaleur. Caliente. Comment ils définissent genre la chaleur, genre? Ils disent que la chaleur se rapporte à la manière dont une personne interagit dans ses relations interpersonnelles. Il s'agit d'une facette de l'extraversion qui met en évidence la cordialité, l'amicalité et l'expression émotionnelle dans les interactions sociales. C'est la facette de l'expression qui se rapproche le plus de l'agréabilité concernant la sphère des relations interpersonnelles, mais elle se distingue par une cordialité et une chaleur qui ne révèlent pas de l'agréabilité. Ah, merci. Parce que je suis à 24. What? Ah, j'aurais pas d'idée. Ça n'a rien à voir avec l'agréabilité, ils viennent de le dire. Oui, bah, qui met en évidence la cordialité, l'amicalité et l'expression émotionnelle dans les interactions sociales, quoi. Toi, t'es vraiment une roche dans les interactions sociales, T'es quoi. à combien, toi? Bah, devine. 88. Tu dis tout le temps 88. Ouais. 90. Mais c'est jamais loin. Ouais. Ok. Bah ouais. Ok. Ah, waouh, 24, ma sœur. Ouais, mais il y a des trucs pires, je pense. J'aime bien parce que j'ai une petite mise en situation. Dis-moi. Imaginons deux amis. L'un d'eux, avec une note élevée dans l'aspect chaleur, est toujours prêt à écouter, à offrir un soutien émotionnel et à créer une atmosphère chaleureuse lors des rencontres. L'autre ami, avec une note plus faible dans l'aspect chaleur, peut être plus inclin à maintenir des conversations légères et à ne pas exprimer ouvertement son affection, Oh, bien qu'il puisse tout de même apprécier la compagnie de son ami. Oh, je suis pas d'accord avec toi Ouais. sur ça. mais c'est juste qu'en fait, je le fais avec très peu de personnes. Oui. Voilà. Oui, tu l'as peut-être fait dans le cadre général, à la chaleur. Ah bah oui. La chaleur. Ok. Les deux amis peuvent avoir de bonnes intentions, mais leur style d'interaction varie en fonction de leur niveau de chaleur, Tout à fait. dans le domaine de l'extraversion. Tout Voilà. à fait. Mais c'est marrant parce que tu vois, encore une fois, je suis pas timide et j'ai l'impression que tout le monde va un peu confondre tout ça. Oui. Juste me parlez pas. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a sous le prisme de On a la l'extraversion? sociabilité.
Cet aspect se rapporte à la préférence de l'individu pour les interactions sociales et sa tendance à rechercher la compagnie d'autrui. Voilà. Bon, t'es à 88. Non, Un peu moins. un peu plus. Beaucoup plus. 95, 16, 17, 94, 99. Mais non. Oui. Non mais frérot, calme-toi là. C'est terrible ça. Ouais. Et toi? Bah 17. Je vois vraiment, tu sais, genre la maison noire et la maison rose. Là. Ouais, Le même. le même. Non mais exactement. C'est vraiment ça. Exactement. Alors que sur Névrosité, on était quand même un peu coup de coude. C'est marrant parce qu'on est toutes les deux complètement folles, mais il y en a une qui va être genre folle dans sa chambre en train de basculer sur un rocking chair, et toi t'es genre la folle du bus où il y a plein de monde autour. Ah, c'est vraiment ça. Ah putain. Oh là là. Bon. Putain. Non, je suis pas sûre qu'il faut développer. Ah bah attends. Si, il y a des trucs. Non, c'est bon, il y en a développé. Ok. Le troisième, c'est l'assertivité. Tu peux définir? Ouais. Tu l'as pas toi la définition? Si, mais Ok, tu es vas-y. une bonne oratrice. L'assertivité concerne la manière dont une personne exprime ses opinions, prend en main les situations sociales et agit dans des contextes sociaux. Cet aspect met en évidence le degré d'assurance, de force de caractère et de domination dans les interactions avec les autres. Là, t'es super haut, ça, meuf. Bah oui. T'es à 85. 84. Oh, waouh, j'étais forte. T'es forte. Mais ouais, je suis vraiment une dictatrice. Ouais. Je suis froide et directive, genre. Et vas-y, devine pour moi. 3. Non, quand même pas. 23. Non, je suis à 44. Ouais, je pense que t'as pris de l'assurance en grandissant. Ouais, mais je suis d'accord avec le fait que je vais plus, c'est genre, j'ai du mal à contrer. Et puis je te vois très bien dire au bout d'un moment, ah mais elle me fait chier celle-là. Et puis c'est exactement cette phrase. Et puis faire ton game, tu vois. Ouais, mais tu sais, genre au départ, c'est vrai que des fois il y a des gens qui ont des opinions qui sont pas du tout les miennes et les personnes que je connais pas trop, j'ai du mal à leur dire que je suis pas d'accord avec eux. Ouais. Genre quand je connais pas trop les personnes, je suis un peu en mode ah ouais, ah oui et Bah ouais, et du coup c'est exactement toi. ouais, j'ai du mal à imposer mon avis avec des gens que je connais pas. Quand je connais les personnes, Ouais. ça me dérange moins. Enfin, ça me dérange même pas Nous, du ça tout. me dérange pas même. Mais ouais, avec des inconnus, et du coup, je pense qu'il y a des gens qui doivent penser que je suis une immense bâtarde parce que je suis en mode quelqu'un qui est en mode ouais, bah moi j'ai voté Marine Le Pen et je suis en mode ah oui, d'accord. Ouais. OK. Ouais. Je vais pas dire que je suis pour, hein, mais je vais jamais dire que je suis contre si je connais pas la personne, tu vois. Ouais, sauf si t'es en soirée, je pense. Bah, s'il y a de l'alcool en jeu, oui, Ouais, peut-être. bah ouais, regardez-moi. Effectivement, l'assertivité n'est pas la même sous alcool. Oh là là, c'est terrible. On est vraiment à l'opposé Ouais. sur ce prisme-là. Ouais, genre, c'est vraiment. Après, l'autre, c'est activité. Donc, l'activité concerne le rythme et le niveau d'activité d'une personne dans sa vie quotidienne. Cet aspect révèle à quel point une personne est encline à mener une vie dynamique, rapide et active. Je pense que là, on se rejoint sur ça. Ouais, c'est possible. Je pense que tu es un... Non. Ok, non, je confonds la définition. Je pensais qu'on allait parler d'organisation et de régularité. En fait, Ah c'est oui. pas tant ça. Non. Donc ouais, moi je suis à 78. Meuf. Quoi? On est pareil. Mais Je ouais. te jure. Allez, dépêche-toi, je suis toute seule. Ah merde. Ok, bah ouais. Slay. Ouais. Ça give. Ouais, je suis d'accord avec le fait qu'on est toutes les deux dans différentes manières, mais Ouais. toutes les deux des vies assez actives et assez remplies. Ouais. Ok, bah formidable. Voilà. Et là, ils disent, bah justement, imaginez deux amis, l'un d'entre eux avec une note élevée dans l'aspect de l'activité, toujours en mouvement, participe à de nombreuses activités, adore les sports d'action et cherche constamment de nouvelles expériences excitantes. Ok, bah Il a vu comme tendance ça, à être perçu comme quelqu'un d'énergique et d'aventureux. L'autre ami avec une note plus basse dans l'activité préfère des activités plus tranquilles, apprécie la lecture, la méditation et aime prendre son temps pour se détendre. Voilà. Eh bah au vu de la définition, je pensais que j'aurais été moins que toi, tu vois. Ouais, ouais. Anyway. Après, là, c'est une mise en situation. Il peut y en avoir d'autres, Oui, tu vois. Parce qu'en c'est vrai, la définition... Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Recherche de sensations. Je suis à 48. Je suis à 93. Oh! Mais ouais, bah ouais. Bah ça ouais. m'étonne pas. Je suis un peu en recherche d'adrénaline à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Faut t'échapper de ta vie, toi. Ouais. Ouais, l'anxiété, tout ça. Ouais, vraiment. Ok. Bah justement, attends, là, ils disent avec une mise en situation avec deux personnes différentes. Donc celui avec la note élevée recherche des sensations, recherche constamment des expériences excitantes, comme la plongée en apnée avec des requins, vous me verrez jamais faire ça, j'ai peur de l'eau, le saut en parachute, vous me verrez jamais faire ça, j'ai le vertige, ou les voyages à l'étranger pour explorer des cultures radicalement différentes. Il se sent vivant quand il est confronté à des défis audacieux, l'autre ami avec des scores plus bas dans la recherche de sensations
préfère des activités plus paisibles comme la randonnée en montagne, la lecture ou les dîners entre amis. Mais en fait, ça, je pense Ouais, que j'aurais c'est dû être plus moi, basse, ça. moi aussi. Ouais, c'est un peu haut pour toi, je trouve. Ouais. Moi, 48, je suis bien, je pense. Je suis bien. Ouais, mais c'est un peu haut. Je pense que un 70, ça m'aurait été, tu vois. Ouais. Mais après, j'aime bien l'adrénaline quand même. Genre les parcs d'attractions. C'est mon seul exemple. Oh, c'est terrible. Bon, alors le dernier sur le prisme de l'extraversion, c'est les émotions positives. Oh waouh. Alors là, je pense qu'on est. Précision. Les émotions positives se rapportent à la tendance d'une personne à éprouver des émotions positives telles que la joie, le bonheur, l'amour et l'exaltation dans leur vie Oh là quotidienne. là, c'est triste. Hein. Ouais, je suis d'accord. En revanche, les personnes ayant des notes plus basses dans cet aspect ne sont pas nécessairement Ah. malheureux, mais elles peuvent être moins exubérantes dans leurs expressions émotionnelles. Elles peuvent être plus réservées dans la manifestation de leur joie et peuvent afficher une gamme d'émotions positives moins prononcée. Je Là- suis à 9%. Oh, ah waouh. J'allais dire, on se rejoint là-dessus. Et en fait, non. 46 pour moi. Waouh. Putain. Ben ouais, je sais pas quoi te dire. T'étais à T'es combien un en tout glaçon. sur l'extraversion? Parce que je Je- pense qu'on se fait une petite moyenne à nous deux, non? Sur l'extraversion, j'étais à 93. Ah non, mais dans le global. Ouais, c'est ce que je te dis. 93. Ah, dans le global? Oui. Ah ouais. Pourquoi toi, c'était Moi, à je quoi? suis à 49. Mais je pensais qu'on allait se rejoindre, mais pas tant. Non, 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 justement, c'était là qu'on disait qu'il y a beaucoup de trucs où t'étais bien basse et j'étais Ouais, bien c'est haute. vrai, c'est vrai. Bon, bah, est-ce qu'il y a de quoi... Non, tout c'est T'es bon, un ça petit va. glaçon, quoi, et C'est ça, puis... mais Non, t'es un iceberg, moi, je suis un glaçon. ok, et ben on va passer à l'agréabilité, du coup. Ah non, c'est l'ouverture, moi, que j'ai. L'un ou l'autre, peu importe. Moi, bah, vas-y, c'est plus chiant, sinon, pour moi. Vas-y, ouverture. Alors, l'ouverture, c'est moins connu que le névrosisme ou l'extraversion. C'est celle qui touche à la créativité, l'intérêt artistique et l'intelligence. En particulier, l'intelligence verbale. Dans le modèle scientifique des 5 grands traits de personnalité, donc dans le Big Five. Et donc, l'ouverture à l'expérience est une mesure de l'intérêt pour la nouveauté, l'art, la littérature, la pensée abstraite, la philosophie, ainsi que la sensibilité aux émotions esthétiques et à la beauté. Toi, je pense que t'es assez élevé là-dedans. Ouais. Genre 94. Ah non, je suis à 70. Ah ouais, Sur l'ouverture totale. ok. T'es à combien? 81. Ah ouais? Ouais, j'aurais pensé que tu t'allais être plus haute. Allons voir dans le détail. Ouverture aux rêveries. 77. 91. Ah Ouais. ouais! Je suis très dans mon imaginaire, hein. Je suis très dans ma tête quand même. Ouais, moi moins qu'avant, je pense. Je pense que j'ai grandi. Pas moi. Ouais, je suis toujours Peter Pan. Ok, ouverture à l'esthétique, tu l'as ou c'est un autre Ouais, que t'as? c'est ça. Donc, ça mesure les différences interindividuelles concernant la sensibilité et l'appréciation de l'art, de la beauté, de l'esthétique dans diverses formes d'expression. Toi, t'es haute là-dedans. Eh bah pas tant. Tu me Non. prends pour une meuf superficielle? Bah non, mais je te vois bien dans le truc qui aime l'art, tu vois. Je suis à 52. Ah ouais. Bah ouais. Je suis à 46. Ah ouais? Ouais. Je suis pas étonnée de mon score, mais je suis étonnée qu'on ait si peu d'écart. Bah ouais, c'est pour ça. Tu vois. Moi, je suis pas étonnée de mon score, c'est pour ça que je t'aurais vu plus haute. Bah ouais, bah je suis pas dans ça en ce moment. Ok. Bah moi, c'est régulier. Ok. Mon attrait, j'aime bien les expositions, mais je vais pas aller en voir toutes les semaines, quoi. Ouais, je capte. Ok. C'est bien, régularité. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a après? Ouverture aux sentiments. Ah, le S-word. Le Ace Word. Troisième aspect du trait de l'ouverture, mesure les différences interindividuelles concernant la réceptivité aux émotions. Tu t'essuies sur mon chien. Non, je fais des caresses de pied. Je faisais tout le temps ça à mes chiens. Trop mignon. La façon dont les individus vivent et expriment leurs sentiments et l'importance qu'ils accordent aux émotions dans leur vie. Puis bon, elle s'est bien essuyée sur moi, sa grosse bave, là. C'est vrai. Les personnes ouvertes aux sentiments sont réceptives à leurs propres sentiments et émotions et elles estiment que les émotions sont un élément important de la vie. La vie. La vie. La vie. En général, elles éprouvent une large gamme d'états émotionnels différents et les vivent intensément. Elles ressentent profondément le bonheur ainsi que la tristesse. Et bah, étonnamment, je suis à 74. Et bah moi, je suis à 79. Ouais, mais toi, ça paraît évident. Ouais. Moi, je suis un peu... Mais moi, face à mon truc d'avant, Ouais, c'est vrai. Ou- C'est vrai que c'est étonnant, toi. sur l'empathie, je suis à -8, par exemple, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi sur moi? Ça veut dire que moi, je suis importante et pas les autres. Non, mais ouais, je sais. Un petit ego trip. Non, en vrai, je pense que c'est pas ça. Non. Je sais pas ce que c'est, mais c'est juste, je sais pas, que je me laisse plus aller de moi à moi et
Mais c'est bien aussi. Ça concerne pas les autres. Peut-être que Donc, toi, j'arrive à rester neutre, je pense, ouais, ou en même tu public. te privilégies, C'est-à-dire? Ah oui, ok. tu vois? Ouais, c'est possible. Genre, et ce qui est bien aussi, tu vois, genre, Bah ouais. Bah ouais. Mais du coup, c'est vrai que ça dénote un peu. ouais, c'est un peu marrant, ouais. Ok, t'as quoi après? Après, nous avons ouverture aux actions. Et donc, ça mesure les différences interindividuelles concernant la volonté d'explorer de nouvelles activités, lieux, goûts et expériences. Hmm. Bon, je suis à 22, hein. Oh, waouh! Ah, j'aurais pensé plus. Ah ouais? Bah, quand même, tu vois, genre, t'as voulu aller en Corée, là, tu parles enfin, de vouloir faire des éditions, etc. Tu vois, genre, j'aurais grave imaginé un pas giga haute non plus, mais 22, je trouve ça un peu bas pour toi. Ouais, alors déjà, j'adore le chiffre 22. Mais c'est On se surtout... demande pourquoi. Ego trip. Non, mais c'est juste que tu vois, que ce soit en Corée ou n'importe où dans le monde, j'ai besoin de ma structure routinière. Je pense que c'est un peu un lien. Hmm. Tu vois, je pourrais être n'importe où, que rien ne vaudra ma petite routine matinale ou mes petites habitudes, tu vois. Ouais, Donc je pense que ça se reflète plutôt par rapport à ça, tandis que toi, je suppose que t'es plutôt élevé. ouais. 83. Ok, j'allais dire 78. Impeccable. 83, ouais. Bah, Ok. c'est vrai que moi, justement, j'aime bien casser cette routine. Bah ouais, je suis bien. Sinon ça te rend Anxieuse. anxieuse. Le dernier? La suite, c'est ouverture aux idées. Ah, c'est pas le dernier. Ok. Euh, Donc, c'est la curiosité intellectuelle, l'ouverture d'esprit aux nouvelles idées, y compris celles qui peuvent être non conventionnelles. Voilà, c'est pas seulement l'activité intellectuelle, mais ça englobe également des questions philosophiques et controversées. Ah bah, je suis étonnée de mon score. Ben, moi aussi, Je suis à 34. je suis à 40. Mais c'est quoi ça? Putain, on est des vieux cons, là, en mode, on est en mode, Ouais, mais c'était mieux après, il avant. y a ouverture aux valeurs. Alors, attends. Mais c'est horrible la description. Les personnes ayant des notes basses à cette échelle ont tendance à être moins curieuses intellectuellement. Oh là Même si elles là. sont très intelligentes, elles sont plus enclines à se concentrer sur les domaines de connaissances spécifiques et à éviter les discussions philosophiques ou les idées non conventionnelles. Mais c'est tellement pas nous. Ben non, je suis d'accord avec toi. Mais viens, on passe à ouverture aux valeurs, il va Ouais, nous rassurer. ça, c'est pas nous, on l'oublie. Elle est Bah fausse, ouais. celle-ci. Ouverture aux valeurs. Évalue la disposition d'une personne à remettre en question les conventions sociales, politiques, religieuses et à remettre en cause les valeurs établies. Cet aspect ne se limite pas uniquement à l'activité intellectuelle, mais englobe également la volonté de remettre en question et de réfléchir sur les valeurs traditionnelles et les normes de la Mais société. là, je suis un peu pas d'accord du coup dans le sens où les deux sont quand même très liés. Ouais, mais Et il y a un moi, il y a un fossé énorme écart. écart, quoi. C'est ça que je comprends pas. Là, je suis à Ouais, 94. je suis à 79. Oh, ah ouais. T'es pas aussi woke que ce que tu prétends. Non, I am not. Et tu vois, c'est fou, hein, parce que moi, je suis sûre que des gens qui me connaissent pas trop en écoutant, jusqu'à voir mon score d'ouverture de valeur qui est à quasiment 100, ils devaient croire que j'étais une putain de terroriste. Tu vois ou quoi? Genre, mes scores d'empathie sont nuls, tout est à zéro, mon extraversion, elle est à moins Ouais. 14. Mais ouverture de valeur, en fait, je suis quasiment à 100. Ouais. C'est fou, hein, cette dualité. Mais c'est trop Mais bizarre je par m'attendais rapport à à plus pour toi. l'ouverture aux idées, tu vois. Bah ouais, je suis C'est pour moi d'accord. c'est très lié, donc je comprends. Je suis pas trop d'accord avec ce Ouais, test, tu ouais, vois. je suis d'accord. Donc agréabilité, qui rentre en lien avec aussi la névrosité de comment on l'applique aux autres. Mhm. Mhm. Alors combien as-tu en total de agréabilité? 35. Oh meuf, quoi? Oh t'es vraiment de la peste que tu pensais être. T'es à combien, toi? 86. Non, Bah mais quel faux mais cul! n'importe Mais quel quoi. faux Mais cul! je suis giga agréable comme personne. Oh! Oh non, mais je viens de cliquer! Oh non, les scores! Viens, je te montre juste comme ça, on dit Vas-y, pas. vas-y. Oh, oh, ma sœur, Ah, t'es c'est... vraiment une connasse, hein. Oui, mais je suis très ouverte aux valeurs et aux Oh bah idées. super. Mais sauf que personne veut discuter avec toi parce que tu vraiment. Parce que j'apprécie pas l'opinion des autres gens. Et ils ont tort. Allez, on commence. Oh waouh. Donc dans l'agréabilité, il y a la confiance. Oui. Donc la confiance, c'est la confiance aux autres. C'est pas la confiance en soi, c'est confiance aux autres. Tout à fait. Et c'est pas la confiance que les autres peuvent nous accorder au Non vu... non non, c'est Ok. juste nous notre confiance qu'on donne aux autres. Bah, je suis à 19. Je Bah suis à ouais. 66. Grand bien te fasse. Putain, tu Pigeonne. donnes pas ta confiance aux gens quoi. Mais à toi, je te la donne. Après, je devrais peut-être pas donner ma confiance aux gens puisque vu l'état de ma cheville. Oh là là. Faut se référer à l'épisode d'avant. Hmm, Terrible. voilà.
Ah waouh. Waouh! Bah ouais. Ouais, je suis pas trop dans ça, moi. Mais quand je suis dans ça, je suis dans ça, hein. Mais quand j'y suis pas, hein. Ouais, bah c'est peut-être juste... C'est un instinct de préservation. Ouais, puis même aussi, c'est bien aussi de pas donner sa confiance directement à des inconnus, hein. Oui, maman. Bah moi, je peux pas dire ça, ouais, ouais. Ouais, 66. Mm. Oh. Après, ça va, il a un peu de réserve, tu vois. Non, 66, c'est honorable, je Ça trouve. va, tu vois, je T'as trouve. le bon soupçon. Ouais. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, il y a franchise. Mais Non, mais pitié, donne-moi la définition parce ils que j'ai disent peur. une personne être spontanée, sincère et directe dans ses interactions avec les autres. Mais là, je comprends pas. Je suis à 1. Mais c'est terrible parce que juste avant, dans le truc... Non, mais attends, avant de te marrer, parce qu'il y a un souci. Il y a un souci. Parce que dans les questions d'avant, c'était plutôt sur l'honnêteté et... T'es pas franche avec les gens. Mais si, Dis-le, dis-le. regarde. Ah, t'as un red flag. Ah, ok. Tu veux que je te dise la vérité? Je vais te dire la vérité. Vas-y. Vu qu'on est qu'entre nous deux et que Vas-y. personne n'écoute Vas-y. probablement jusque-là, parce que l'épisode, il est un peu décousu, hein. Ouais. Il est un peu long. Entre toi et moi. Oui. Je n'ai aucun mal, je pense, à manipuler. Je trouve que ça fait gros mot. Mais bah voilà, tu vois? c'est pour ça que... Mais quand tu manipules, t'es pas non, honnête. mais attends ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, par exemple, là, je voulais rentrer plus tôt chez moi parce que j'étais inquiète pour mon chien, je sais pas pourquoi. Et ben, j'ai aucun mal à faire de la flûte pour dire que j'ai une grosse urgence, il faut que je rentre chez moi, tu vois. C'est pas vrai. J'ai pas d'urgence. Oui, bah du coup, ton 1%, il est bon. Il est justifié. Mais en fait, je suis une très bonne actrice. Non, mais attends, parce que je veux pas que les gens y pensent que je suis une mauvaise personne. Je suis une bonne actrice. Mais est-ce que tu penses que je suis malhonnête? Non. En fait, ça m'étonne parce que je t'aurais mis plus élevé que moi T'es sur à la combien? franchise et je suis à 78. Ah oui, d'accord. Sainte-Thérèse et tout ça, là, ça Non, mais va, après, je pense que je suis honnête avec les gens, genre en mode, vas-y, viens, on est fun, tu vois, genre en mode. Mais je Ouais. pense que c'est un peu élevé pour moi parce que. Ah, Vas-y. on n'a pas lu la suite aussi, hein. Vas-y, dis la suite. Les personnes moins franches sont plus enclines à utiliser la flatterie, la ruse ou la tromperie dans leurs interactions avec les autres. Elles considèrent ces méthodes comme des compétences sociales nécessaires et peuvent penser que les personnes franches sont naïves. Bah, c'est plutôt comme ça que je pense. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis naïve. Non, je pense pas. Mais, alors attention, Je peux le dire, je suis giga naïve comme meuf, hein. un peu. Ah putain, franchise 1%, je suis passée à 0. J'étais vraiment en mode vrai. Non, mais en vrai, c'est trop malheureux, tu vois, mais je pense qu'en fait, la façon dont t'es élevé Oui. et ton environnement familial façonne à 100% Ouais. ton truc, tu vois. Et moi, je pense que j'ai 80% de ça qui vient de là. Ouais. Et, mais je pense quand même, mais je suis franche quand je le dis, qu'avec mon entourage proche et que je considère, et peut-être Oui. là est mon erreur d'adapter ma façon d'interagir en fonction de comment je vais estimer les personnes en face de moi, tu vois. Mais ça change beaucoup, tu vois. Voilà. Mais je me considère comme franche pour autant, tu vois. Ou en tout cas, honnête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ok, cool. Je capte. Et bah, c'est tout ce qui m'importe. Donc, vas-y, on va faire un petit shop, genre les Ouais. trucs qui nous semblent pas importants, on les dit pas. Ok, vas-y. Altruisme, ça me semble important. Vas-y. Donc, c'est préoccupation d'une personne pour le bien-être des autres et sa volonté d'aider ceux qui en ont besoin. Je suis à 54. T'es à combien? Bah, 79. Mais je trouve que ça va avec mon métier, Oui, c'est vrai. en fait. Oui, c'est vrai. Parce que je te voyais là, lever les yeux au ciel, là. Mais oui, non, mais en fait, Sainte-Thérèse. tu parais cohérente, ce qui n'est pas du tout le cas au vu de mon profil. Tu vois ce que je veux dire? Oui, de fou. En mode, comment la meuf, elle peut être ouverte T'es- aux idées, t'es- mais en même temps... T'es le chaos total. Mais oui. T'es un petit chaos. Modestie. Ah, moi j'ai compliance. Compliance, on s'en bat la race. Allez, C'est hop. quoi compliance? Parce que je suis à Compliance, 2%, alors j'aimerais bien savoir ce que c'est. C'est comment la manière dont une personne réagit aux conflits interpersonnels. Donc, bah, c'est exactement ça. Les personnes ayant des notes élevées dans la compliance ont tendance à s'incliner devant la volonté des autres. Donc, ce qui est mon cas parce que je suis assez haute, 86. En cas de divergence de point de vue ou d'intérêt. Alors que, bah, à l'inverse. Ouais, mais du coup, tu vois, ça dénote encore. Comment je peux être à compliance 2% et franchise 1%? Et puis ça, ouais, je sais pas, ça me choque pas que les deux soient en... Ok.
Bon, on passe sur les autres en rapide. Modestie. ou Modestie, je sensibilité. suis à 78%. Je suis à 7. On passe rapide, on a Allez, dit allez, écoute, sensibilité, moi je suis à 63. Moi, je suis à 28. Tu vois, derrière ce petit 1%, il se cache quand même à 28%. En fait, moi je suis un peu l'ange, j'étais un peu le démon, genre. Oui, mais Je suis un peu le démon comme je suis un peu Lucifer. l'ange neuneux et toi t'es un peu le démon rusé, tu vois. Ouais, c'est l'ange neuneux, c'est tellement toi. Conscience. Oh là là. Alors la conscience, je dis parce que c'est un autre thème. Vas-y. Donc je précise juste, la conscience est une mesure du sens du devoir, d'attention aux détails, de travail acharné, de persévérance, de propreté, d'efficacité et de respect des règles, normes et processus. Vous allez voir si la dictatrice, elle a pas un score élevé, là. T'as un score élevé à la conscience? Bah oui. T'as à combien? Je suis à 75. Je suis à 2%, Bah meuf. voilà. Tu vois, t'es peut-être sympa, mais t'es une crasseuse. Compétence. En compétence, t'as à combien? 69. Je suis à 4%, meuf. Mais t'es stupide en plus d'être sale. Se rapporte au sentiment que l'on est capable, censé, avisé et efficace, indépendamment de la réalité de ses compétences. Mais Ah, attends. Donc en fait, c'est juste toi, tu te sens capable, alors que moi j'ai des compétences, mais juste je m'en sens pas capable, tu vois. Ah oui, ok, c'est un problème de confiance. de confiance en fait. Oui. Totalement. Très bien. Ordre, 89. 6%. Lamentable. Se réfère à la préférence d'une personne pour l'organisation, la structure et le respect des règles. Oui, ça, oui. Ouais. Je suis pas du tout organisée comme personne. Toi, oui. Je suis pas du tout structurée. Toi, oui. Merci. Recherche de réussite. Sens du devoir, moi, j'ai. Vas-y. Je suis à 14%. 53. Mais c'est quoi le sens du devoir? C'est dont les individus perçoivent leur obligation morale et la façon dont ils y répondent. Mais tu vois, moi je suis pleine de morale, alors que toi, t'es ridicule. Ouais. Ensuite, on a quoi? Recherche de réussite. 80%. 2%. Oh mais... Oh non, là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tu mérites un peu plus. Pas beaucoup plus, mais un peu plus. Se rapporte à la façon dont les individus définissent et poursuivent le succès. Oh non, t'es un peu plus qu'un 2. un solide 18 au moins. Toi, t'es à combien déjà? 80. Alors attends, ils disent les personnes ayant des notes basses en recherche de réussite peuvent se montrer nonchalantes ou indolentes en ce qui concerne la poursuite de succès. Elles sont généralement moins exigeantes envers elles-mêmes et sont plus à l'aise avec des objectifs à court terme. En vrai, c'est vrai que pour ça... le podcast, moi je nous voyais déjà célèbre, tandis que toi tu nous disais attends, on va faire le deuxième épisode. Ouais. Je trouve que ça... En vrai, je suis pas trop choquée de mon 2. Non mais un peu plus, hein. Non, mais... Il faudrait. Ouais, il faudrait. Oui, Mm. mais je pense qu'il y a la dépression. Oui. Rentre là-dedans. C'est possible. C'est possible. Autodiscipline. Bah, toi, tu dois être super élevé. Tu dois être à 99. Ah, 91, arrête, je vais être déçue. Je ne suis qu'à 91. Putain, ça m'étonne. Toi, et tes 6 heures de coréen par jour. Je peux mieux faire. Ok. Mais c'est parce que j'ai un chien, j'ai moins de discipline. Ah ouais. Attends, je vais deviner. Vas-y. 34. Mais meuf, ma moyenne était super basse. T'es beaucoup moins, t'es à 13. Mais meuf, je suis à 5. Oh là là, c'est catastrophique. Se réfère à la capacité d'une personne à entreprendre et à terminer des tâches malgré l'ennui, les difficultés ou les échecs. Ah ouais, mais maintenant que t'as la définition, ça te correspond Bah plutôt ouais, bien. tu vois. C'est vrai. Ok, passe les. Hein. Non. Ensuite, ouais. Délibération. Donc délibération, c'est dire la tendance à réfléchir avec soin avant d'agir. T'es à combien? Je suis à 7. Oh. Et toi? Bah 59. Les personnes ayant des notes basses en délibération ont tendance à être plutôt irréfléchies. Elles agissent et parlent sans avoir envisagé au préalable les implications de leurs paroles ou de leurs actions. Mais je me permets, mais ce qui est marrant, tu vois, c'est que sur la globalité du score du chapitre La conscience, je sais plus à combien tu étais. Moi, j'étais à 2. Hein. Ah bon, sur tout le chapitre? Oh, j'avais déjà oublié. Bah ouais, 2. Ok. Pendant que je suis à 75, tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai beaucoup changé par rapport à ça, mais quand on repense au nous du collège, je sais pas pourquoi je vois ça à travers un prisme scolaire. Oui. Et c'est à l'opposé. Je devrais avoir tes scores pendant que t'as les miens, tu vois ce que je veux dire? Mais non, parce que moi j'ai juste... En fait, tout le monde, parce que j'avais des bonnes notes, me voyait comme giga consciencieuse, rigoureuse, mais en fait, il faut juste savoir que j'ai des énormes facilités, ouais, okay. Mais que moi, je n'ai jamais révisé pour mes contrôles. Ok, boss ass bitch. Je veux dire que quand je révisais la veille en relisant juste une fois mon cours. Ok. C'était ma seule façon de réviser. Ok. Les devoirs, je les faisais pas tout le temps, tu vois, juste j'arrivais à passer entre les mailles du filet, ou alors je les faisais mais en rapide, tu vois, genre j'ai jamais été la meuf rigoureuse qu'on pensait que j'étais, tu vois. Juste j'avais de la chance, je captais vite les trucs. T'es une bonne manipulatrice en fin de compte toi aussi. Bah non, c'est une image que moi j'ai jamais
Je me suis jamais renvoyé cette image-là. Tu l'as un peu entretenu quand même, non? Bah, pas du tout. Ah ouais? Bon, c'était la Mais en honte fait- d'être comme un télo au collège et au lycée. Enfin, au Ouais, lycée, c'est moins. vrai ce que tu dis. Je me suis jamais dit, j'étais contente d'avoir des bonnes notes, je cherchais, enfin, en mode, j'avais des bonnes notes et j'étais très contente d'en avoir, Ouais, mais je sais que j'aurais, enfin, si j'avais vraiment bossé à fond, mais ouais, j'aurais eu 20 au bac. Tu vois ouais. ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. Enfin, genre en mode, j'étais pas à mon maximum, tu vois. Mhm. Ok. Non, ça a du Voilà. sens ce que tu racontes. J'entends. J'entends. Et c'est une image qui m'a été collée parce que, bah, juste quelqu'un a des bonnes notes, tu t'imagines que la personne Mm. va bosser, mais en fait, au final, au lycée, c'est pas trop le cas. Hein. Oui, c'est Les vrai. personnes qui bossent le plus, c'est pas ceux qui ont les meilleures notes. Hein. Oui, c'est vrai. C'est ceux qui ont des bonnes notes après à la fac, et moi, je me suis un peu tollée à la fac, d'ailleurs, par rapport à ça. Ouais, Parce que j'étais habituée à me reposer sur mes acquis, et chose qui est pas trop ça marche possible plus. Ouais, après. dans la Ok. suite. Ok. Dernier Voilà. chapitre? Ah, c'était fini? C'est fini, je crois crois. que c'est fini. Est-ce que ceux qui nous connaissent et qui ont écouté jusqu'au bout sont d'accord avec ces résultats? Et moi, je suis dévastée, hein. Parce que t'as beaucoup de copains à toi que je connais pas qui écoutent. Et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Oh, j'avoue. Mais je trouve que ça fait vraiment... notre amitié, elle est vraiment... la meuf... tu sais, la meuf... alors, je me considère pas comme quelqu'un de solaire, mais ça fait... à Ouais, côté la de toi, lune je et passe le très soleil. solaire, tu vois, Ouais, genre en ouais, mode... comme dans Phineas et Ferb, là, la rousse et la brune, là. Ah ouais! Tu Oh, vois? ça me plaît, ça, ce que tu dis. Tu Oh vois? ouais, Je trouve ouais, que c'est un ouais, peu ouais. nous, tu vois. Et Candice, elle est un peu naïve. Enfin, je trouve que... Neuneu. Les neuneux. Et l'autre, bon, je me rappelle plus trop de l'autre, mais Ouais. voilà, quoi. Elle est pas, Voilà, comme quand elle est pas vraiment méchante non plus. Non, C'est pas elle tant paraît ça. froide et méchante, mais c'est pas trop le cas, tu vois. Elle est Et un c'est peu une smart. grosse gaucho, même si son aspect dictatorial donne Mm. l'impression que c'est une facho. Voilà. C'est gaucho et facho, faut pas confondre. Hein. Ouais. Gaucho, pas facho. Mais ça give facho. Bah ouais, tu dis facho, meuf. Arrête. Surtout avec ton piercing. Ah, ça là-dessus, c'est trop là. Qu'est-ce Je coupe.